Le Black Friday, très peu pour eux. Les cartons, c'est surtout pour faire passer un paquet de revendications et mettre les députés au pied du mur de la Convention citoyenne pour le climat. Si le moratoire demandé sur la création de nouveaux centres commerciaux semble acté par le gouvernement, ce dernier encouragerait néanmoins la construction d'entrepôts géants destinés au e-commerce. Nous allons demander à nos députés de ne pas être complices de cette mascarade. Nous leur demandons, dans la loi climat qui va sortir, qui va être étudiée au printemps 2021, nous leur demandons d'avoir le courage politique d'abord de, au bas mot, voter ce moratoire. Et nous, on va aller plus loin. On veut arrêter l'extension de ces entrepôts de e-commerce qui sont désastreux au niveau environnemental, au niveau social, au niveau fiscal. S'il écrit qu'il sera vigilant quant au texte de loi, Éric Alauzet n'en déroule pas moins une palette d'arguments plutôt favorables au e-commerce, dont son leader et symbole, l'incontournable Amazon. Un géant dont la possible implantation sur l'ancien aéroparc de Fontaine fait débat. Farouchement nié par la mairie de Belfort et par le principal intéressé, la future installation ne fait aucun doute pour nos confrères de Factuel, qui expliquent en avoir trouvé la preuve sur les annexes d'un permis de construire mal caviardé. Le nom, dissimulé par un cache blanc, apparaîtrait grâce à une recherche d'occurrence et un simple copier-coller. Amazon serait bien à la tête du projet Citadel. Une aubaine pour l'emploi, selon le discours classique, faux rétorquent les militants altermondialistes occupés à condamner les quasi-oranges d'un modèle économique qu'ils rejettent en bloc. Amazon, depuis 2012, c'est 81 000 suppressions d'emplois qui ont eu lieu indirectement par des petits commerces qui s'effondrent, etc., etc. On en prévoit, il y a une étude de deux économistes qui est sortie aujourd'hui qui en prévoit 61 000 d'ici 2028 si rien n'est fait. Malgré cela, plus d'un Français sur deux achète sur Amazon. Encouragé par la fermeture du petit commerce pendant le confinement, la tendance deviendra-t-elle une habitude? La balle est aussi dans le camp des citoyens.